Salut, salut! Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mimi, Salut tout le monde, salut Rémi. ça va? Bien et toi? Je suis très excitée. Oui, moi aussi. Du coup, deuxième épisode bonus. Oui, Et celui-là, on l'a repoussé pour alors un autre planning, à cause de notre planning. Et puis forcément, on attendait une sortie française assez monumentale. Il s'agit donc du dernier tome, le tome 14 de La Roue du Temps, qui est sorti le 4 ou 2 novembre dernier, donc vraiment tout récemment. Parce que avec Mimi, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on a envie de faire une vidéo spoilante de La Roue du Temps. je crois presque une année, hein, limite, hein. Ouais. Je pense qu'on avait fait la vidéo de Charakai, on avait raccroché en disant il faut qu'on fasse un truc spoilant de La Roue du Temps. Exactement, exactement. Donc nous y sommes. On n'a pas forcément fait de super gros plans, on a juste envie de se faire plaisir sur un petit épisode bonus, parler de ce qui nous plaît dans La Roue du Temps, évoquer des bons souvenirs, des souvenirs plus tristes aussi, plus tragiques, faire deux, trois petites analyses quand même dans le tableau, hein. Ouais. Euh, et puis surtout profiter de ce bon moment. Donc attention, par contre, en effet, épisode full spoil. Full spoil. Marqué au-dessus, spoiler alert, full spoil. Voilà. Donc ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas lu le tome 14 de La Roue du Temps. Par pitié, voilà. On le dit, on vous le redit, spoil, 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 spoil. Spoil. Voilà. Et le préquel. Et le préquel, ça, bien sûr, Et compte. préquel, bien sûr, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Donc voilà. J'ai trop hâte, trop trop hâte. De parler sans filtre, ça va être tellement plus simple Ah, d'expliquer notre mais passion. oui, mais oui, et puis parler des personnages, parler de l'univers, parler de ce qu'on voit, ben, toi dans tes relectures, puisque tu as Ah commencé oui, à relecture. Hein. oui, Et Mimi a déjà vu plein de trucs, donc, c'est incroyable. donc voilà. On s'est dit qu'on allait faire une petite entrée en matière avec forcément quelque chose que chaque fan de La Roue du Temps connaît, quasiment par cœur sur le bout des doigts, ou en tout cas on pourrait le réciter en hymne national. Oui, Il s'agit de l'entrée en matière de la main, chacun des romans. la main sur le cœur, je t'écoute. La roue du temps tourne et les âges naissent et meurent, laissant dans leur sillage des souvenirs destinés à devenir des légendes. Puis les légendes se métamorphosent en mythes, qui sombrent eux-mêmes dans l'oubli longtemps avant la renaissance de l'âge qui leur donna le jour. Au cœur d'un âge nommé le troisième par certains, une ère encore à venir et depuis longtemps révolue, un vent se mit à souffler dans les montagnes de la brume. Sans être le début, car il n'y a ni commencement, ni fin à la rotation de la roue du temps, ce vent était un début. Oh, J'ai envie de pleurer. ouais, c'est trop débile, mais c'est des frissons partout, j'en ai dans le dos et tout, quoi. Aïe, 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 oh, moi aussi. Ouf. C'était beau, c'était Oh très là là, beau. mon Dieu, c'est tellement beau. Et en plus, ce petit paragraphe change à chacun des tomes. Là, on est dans les montagnes de la brume, mais après, de temps en temps, il va un peu fonctionner dans d'autres endroits. Enfin, Oui, d'ailleurs, ce serait intéressant bref, de les mettre les uns à côté des autres pour voir. Parce que jamais, en fait, j'ai jamais fait gaffe parce qu'à chaque fois que tu commences un tome, t'as déjà oublié le début du précédent. Donc, c'est je pas me faux. demande quel chemin ça ferait, tu sais. Ouais. Je sais qu'il y en a un en particulier qui m'avait marqué parce que hop, il y a une petite île ici, dont tu as d'ailleurs parlé tout à l'heure, qui s'appelle Tremalkin, alors tout à l'heure en off. Oui. Euh, Tremalkin, qui est une île très importante. Et en fait, dans un des tomes, on voit les gens de Tremalkin devant la tempête qui arrive quelque part, même s'ils ne sont pas dans le continent, en fait, ils sont quand même touchés. Et c'est une scène assez horrifique, entre guillemets. Et, euh, et du coup, en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a plein de petits endroits comme ça où l'auteur va justement montrer le quotidien des gens ou de nos héros, suivant où ils sont, grâce à à cette petite introduction. On va rentrer tout de suite en matière, du coup. Oui. Donc, on n'a pas forcément préparé, mais comme on a au moins un petit squelette de Oui. questions-réponses, voilà. Du coup, on va commencer, mais question qu'on a déjà évoquée rapidement, mais quel est ton tome préféré, Mimi? Mon tome préféré, c'est sans hésitation le 4, The Shadow Rising, parce que déjà,
je l'ai annoté comme jamais. Mais spécifiquement pour une raison, et on en parlera plus tard parce que ça fait partie d'une autre question. Mais disons que ce qui va mener à une certaine scène, en fait, c'est l'introduction vraiment des Aïs. Un des peuples que je préfère parce que j'adhère totalement à leur philosophie, à la façon dont ils vivent, à leurs relations et à tout ce qui fait qu'ils sont Aïl et à toute leur histoire avec un grand H. Donc là, on apprend vraiment, vraiment à les connaître. Et d'ailleurs, enfin, on les voit pas sur la couverture, mais ils sont clairement dans le désert, hein, ici. Et j'adore cette population. Donc le tome 4 parce que c'est là où en fait, tu as les trois premiers tomes, donc à chaque fois c'est une quête qui se termine à chaque fin de tome. Et le 4 tu commences des trucs où tu dis ok, ça va pas se finir dans ce tome 4, ça va aller bien plus loin. Et pour moi, c'est vraiment le premier tome où tu vois la grandeur des choses au-delà des petites aventures qui leur arrivent entre le tome 1 et 3, tu vois. Donc le tome Oui, 4. au-delà de la simple quête, quoi. Ah oui, ouais, là tu prends, il y a beaucoup plus d'enjeux, des trucs, parce que dans le un bon, bah, ils vont jusqu'à au Eye of the World. Tome Oui. 2 c'est le gros truc, c'est retrouver la corne de Valère que Padan Fain a piqué. Et Ouais. le 3 c'est tout dans Tyr, là, il va chercher Kalimdor, tout ça, tout ça. Dans le tome 4 pour être honnête, là, comme Lord, ça, de mémoire, je sais pas sur quoi ça se... Je sais plus sur quoi ça se termine. Le tome 5 je sais. On a la mort de Moiraine. c'est ça. Mort. Mais le tome 4 le 6 je sais. C'est la Oui, grosse pareil, bataille avec les Ashaman. de... Ashaman Voilà. kill. La phrase est affreuse. Duma Iswell, voilà. Et le 4, c'est vraiment le seul où je sais plus comment ça se termine exactement, mais je me rappelle que, en tout cas, c'était que l'ébauche de justement tout ce qui allait se passer après. Donc j'avais adoré ne pas avoir justement cette fin qui te conclut le truc. Tu te dis. Je sais pas si toi tu te rappelles comment il finit le 4 exactement. J'essaie de réfléchir, justement. Je vois très bien le 4. Je Ah ouais, moi vois. aussi, mais. Je te laisse parler de la scène parce qu'à mon avis, enfin, je pense maintenant avoir découvert la scène que tu veux citer. Mais après, il y a tout le passage dans Vienne d'Azora, donc avec les réminiscences des vies antérieures et les vies futures de nos héros, où du coup, Moiraine apprend que ben, elle va devoir se sacrifier, Ouais. où Matt apprend que pour sauver le monde, il va devoir sacrifier une partie de la lumière. Enfin, la prophétie est juste magnifique. Enfin bref, Un de ses c'est yeux. ça, un de tes Euh... yeux. Mais attends, je me demande. C'est Et pas c'est dans... tellement beau. C'est tellement beau, mais mais d'ailleurs, c'est pas dans le tome 4 où ils vont la première fois dans la tour, là? Bah, ah bah oui, bah pour ça aussi. Oui, Oui, en oui, fait, oui. Matt l'atterrit, ouais, c'est ça. Ah ben, Ouais, Rand aussi, d'ailleurs, ouais, 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 Rand oui. et Matt. Mais en fait, ils y vont à travers le Ah, Sangreal, ou je sais plus exactement, c'est l'espèce ça. de portail, là, c'est ça, hein? Ouais, Ah, mais ouais. ça, c'était génial! Non, mais ce tome 4 rien que pour ça, voilà. Ça va nous prendre la tête, tome 4. Ouais, je suis en train d'essayer de regarder, mais le problème, c'est que c'est difficile On a la Dia Noire dans le tome 4. Périne, je passe très Ouais, moi rapidement. aussi, j'essaye. Euh, les pièges de Riedan. Donc, du coup, il y a aussi les batailles avec les autres, comment ça s'appelle, clans des Aïls. Oui, d'ailleurs, je suis tombée sur la chanson, tu sais, que les Haïs chantent, là. Et Oui, alors là, mais ça aussi, non, mais à part ça, est-ce que je peux parler de la scène? Parce que franchement, ça fait tout de suite le lien. oui, La vas-y, vas-y, vas-y. scène que je préfère dans toute la roue du temps, et je me rappelle, j'avais mis un post story sur Instagram en disant, quand j'avais lu la scène, j'étais là, c'est bon les gars, j'ai lu la meilleure chose que je pourrais lire jamais dans la littérature. Et en fait, c'est la scène où tu apprends l'histoire des Aïls, mais en fait à l'envers. Tu vas du plus récent au plus ancien. Et à chaque fois que, en fait, je sais pas, c'est des paragraphes de, je sais pas, trois quatre pages, puis après tu changes de point de vue de nouveau trois quatre pages, puis tu reviens en arrière dans leur histoire. Et tu découvres qu'en fait, les Aïls, c'est en fait les Tuathan. C'est les traveling people. Ils sont les mêmes personnes. Et quand, bah justement, là, je viens de revoir la chanson des Aïls quand ils se battent. Et dans le tome un, la première fois qu'ils rencontrent les Tuathan, ils sont là, ouais, on cherche la chanson, ce que vous savez, ce que ça pourrait être et tout. Et après, tu vois ça, puis t'es là.
En fait, c'est ça qu'ils cherchent. C'est la chanson des Aïls quand ils vont se battre. Et puis, dans le 1, justement, d'où ma relecture, ça m'a pas mal rafraîchi la mémoire. En fait, les Tuathan, ils sont dans le Aïl Waste. Ouais, Et en fait, ils sont tombés sur une Aïl parce qu'apparemment, les jeunes Aïls, tu vois, ils aiment aller dans le Blight. Je suis désolée, j'ai pas littéralement français pour le coup. Dans la le, pétrissure. voilà, dans le Blight, c'est très sûr pour voilà, tester leur courage et tout. Puis en fait, ils se sont tombés sur une jeune Aïl qui s'est fait décimer, dont le groupe s'est fait décimer par des Trollocs. Et cette Aïl, elle porte un message hyper important. euh, Comme quoi, ils vont, je sais plus maintenant, punaise, j'ai la mémoire courte, mais comme quoi, voilà, le Father of Lies, le Dark One est en train de se réveiller, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, elle dit un mot, genre, ouais, ce sera les tatatam people. Je peux te retrouver ça si jamais, mais parce que je l'avais souligné. Et en fait, après les Aïls, ils sont là. Ouais, mais en fait, ce mot-là, il nous désigne nous, il désigne pas les Aïls, mais en fait, c'est les mêmes. Et puis déjà, dès le début, enfin, il faut vraiment le savoir pour comprendre, mais en relecture, tu te dis, ok, en fait, c'est juste une question de vocabulaire, mais Mais ce mot-là désigne les deux. C'est c'est ça. absolument dingue, absolument dingue. Donc, J'ai regardé rapidement pour la fin du tome 4. Donc, la fin du tome 4 se termine avec Lanfear qui cherche la statuette pour les Teudankal, du coup. La statuette qui ah, dirige la statuette de l'homme, du coup. Et Asmodan, du coup, qui est en gros asservi par Rand. Enfin, Rand lui dit en gros, tu veux survivre, tu vas m'aider, ouais. tu vas me guider. Voilà. Ouais, 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 ok. Tu vois, donc c'est pas une grosse fin comme par C'est pas exemple une le tome grosse fin, 3. ouais. Ouais. Non, un Non. artifice. J'ai retrouvé le mot. En fait, Euh, les Tuathan, ils appellent les Ailes les Lost Ones parce que Ouais. Les perdus. voilà. Et en fait, même chose, la Aile appelle les Tuathan les Lost Ones. Parce que voilà, quand on connaît leur histoire, on sait pourquoi ils mettent le voile avant de tuer. On sait que bah, du coup, de base, ils étaient pacifistes. Et alors là, il faudrait que je relise le tome 4, je sais plus exactement, mais en gros, un des Tuathan a commencé à tuer pour se venger de je sais plus exactement ce qui s'est passé. Et qu'après, du coup, ils se sont masqués parce que par honte. Et C'est enfin, ça. c'est absolument. Puis je pense qu'ils s'appelaient les Lost Ones chacun parce que ils ont perdu leur Bah, chaque... culture, ils en ont fait ouais, naître une puis autre. moi, ce que je trouve assez hallucinant, bah, c'est comme à chaque fois, finalement, dans un empire qui s'effondre et que l'autre qui arrive après, il réécrit l'histoire. Donc finalement, là, on n'a pas forcément un empire qui s'effondre, mais on a deux cultures et un schisme, une brisure dans la culture. Du coup, ceux qui sont partis vers un côté plus agressif dénigrent les autres, et ceux qui sont justement restés eux-mêmes, mais qui restent pacifistes, dénigrent les autres. Mais en fait, vous êtes les mêmes. Et c'est Ah, magnifique. Et c'est là que tu vois que finalement, une culture peut vraiment évoluer et au travers des âges, oublier en plus ses racines. ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est absolument splendide. Et puis justement, c'est pour ça que j'adore ce moment de rétrospective où tu reviens en arrière par chaque génération, en fait, parce qu'à chaque fois, Ouais. tu suis les parents de la personne ou les grands-parents de la personne que tu as suivie avant. Et c'est juste magnifique, c'est juste incroyable. Meilleure Ou, scène de toute la littérature que j'ai lue jusqu'à maintenant. du coup, ça c'est ta scène badass ou c'est ta Ouais. scène déchirante? Badass. Je sais pas si c'est Ah, badass. Je ah, pense que badass, je peux trouver mieux. Mais là, en termes de scène chouchou, genre juste la scène où tu te dis, ok, ça, c'est ma scène, tu vois. Bon, d'accord. avant de Donc, passer. ça répond pas à la question d'après, si? Non, Non. mais du coup, non. Badass, je peux trouver autre D'accord. chose. Ça Je, marche. je te passe la parole. Ton thème préféré, puis disons ta scène chouchou. Ta Du tome. scène, pas forcément badass, mais la celle que tu. Le Ah bah tome oui. 12 de la rue du temps. Ah oui, non, mais le tome 12. Le tome 12, il est juste excellent et en même temps, il est assez centré sur quasiment qu'une seule personne, Egwene. Et tout ce qui lui arrive à la tour, puisqu'elle s'est faite du coup kidnapper à la fin du 10, je crois, ou dans le 11, je Comme ne le sais 11, hein, je crois que plus. c'est assez rapide. Le Elle, 11. elle retourne vite Ouais, la situation, il suffit qu'elle en paix, puis c'est ça, ouais. finalement, elle. Elle va au niveau du port et en fait, c'est une des seules à contrôler un pouvoir de la Terre qui est enfin qui est disparu depuis longtemps. C'est ce pouvoir qui a créé les sceaux qui enferment le ténébreux. Cuelandil, quelque chose comme ça, le nom. Quendilar, je crois. Quendilar, ouais, c'est ça. Quendilar. Et donc, du coup, elle va au port dans la fin du tome 11 pour empêcher les bateaux de passer en créant des chaînes de Quendilar, en gros. Elle se fait attraper, elle est enfermée à la tour.
Et elle régresse complètement puisqu'elle est à Merlin. Elle est chère à Merlin, du coup, mais du groupe des réfugiés, finalement. Et à la Tour Blanche, il y a Elaida. Elaida, qui est une sœur rouge, donc, qui a des visions et des prophéties depuis le début et qui a sa propre interprétation des choses et qui aime forcément, en tant que sœur rouge, le contrôle. Donc, j'aime énormément tout le passage. Je trouve que c'est un des tomes les plus psychologiques. Et je ne sais pas si c'est Sanderson ou Jordan, dans tous les cas, la Egwene que je voyais un petit peu chiantos de temps en temps au début de la série, parce que bon, elle est Ah oui, jeunette, non, hein, là, mais. c'est 14 ans, voilà. Là, c'est une femme qui est prête à tout accepter, dans le sens, vous allez, enfin, tu penses que tu vas me briser, tu vas pas y arriver. Ah ouais. Et tout le long, elle fait preuve d'une force psychologique incroyable qui démontre que de toute façon, en fait, c'est elle la vraie Merlin. Et jusqu'à finalement l'attaque de la tour par les Sinchaniens, les Chunchaniennes, du coup, plutôt, même, puisqu'en anglais c'est comme ça, où elle finalement elle va diriger toute l'attaque, quoi. Et ma scène préférée, ça serait même pas forcément l'attaque, pourtant c'est badass. Ma scène préférée, c'est la rencontre de Verin Sedai, une visite de Verin Sedai. Chapitre 37, je crois, ou je ne sais plus, bref. Ah bah attends, je l'ai là. 39. 39, ok. Ouais. Ah, Et la fin du chapitre 38 se finit avec Egwene qui rentre dans sa chambre de novice. Et il y a Verine qui l'attend et qui lui dit que sa robe est verte, qui est faux. Donc Verine vient de dire un mensonge. Et Egwene comprend qu'elle est de la Jade Noire. Et là, c'est la grosse révélation, c'est le gros frisson pour moi, puisque Verine, c'est un personnage que j'adore énormément. Et depuis le début, je me disais, je ne sais pas. Elle, je me disais, c'est pas possible qu'elle soit de la Jade Noire parce que je la sens quand même gentille. Mais en même temps, il y a trop de choses qui montrent qu'elle en fait partie. Et en même temps, non. Et là, enfin, j'ai eu la révélation. Et puis la scène est badass. C'est juste une scène de dialogue où Verine va expliquer sa vie, son histoire, son c'est parcours. ça. Et qu'à un moment donné, elle s'est fait prendre au piège. Et que c'était sa vie ou accepter de devenir une noire. Et finalement, elle accepte de devenir une Adja noire tout en ne reniant pas son Adja brun, qui est Mhm. en fait de chercher le savoir jusqu'au bout. Et, et en fait, elle dédie l'œuvre de sa vie à Egwene, qui est un carnet sur lesquels sont notées toutes les informations qu'elle a récupérées en tant que finalement espion double, enfin C'est agent ça. double, Et tous les noms. avec tous les noms des Adja noirs. Voilà. En tout cas, Ah, qu'elle a répertorié. ah ouais. Non, mais cette scène, et en plus, c'est absolument déchirant en même temps parce qu'elle a bu du poison avant qu'Igwen arrive. Et puis après, elle meurt, quoi. C'est. C'est Non, ça, c'était puisque du horrible. coup, I shall hold close the secrets of the Black Hadja until the hour of my death. C'est Ouais. comment ça s'appelle? Le, Le sermon? le sermon, ouais, que les sœurs doivent faire pour la Noire, et en gros, elles doivent tenir tous les secrets de la Noire jusqu'à l'heure de leur mort, et elles boivent un thé qui est empoisonné, Mhm. et elles meurent en fait sur l'heure, donc c'est le seul moment où elle a trouvé en anglais c'est la loophole, c'est le vide où elle peut en fait Ouais, du coup déverser son savoir. ouais. Franchement, du coup, on en parlait juste avant en off. Dans la relecture, là, je suis à l'affût des tous les petits indices qui pourraient dire déjà que Verine est Adja Noire dès le tome. Je sais plus, on la rencontre dans le tome 1 ou 2, je sais plus. Dans le, dans le tome 2, c'est sûr, elle y est au tout début, Ouais. puisqu'elle est présente quand en fait Suan et Moiraine parlent de Rand, Ouais, donc donc elle je crois sait que c'est qui est tome Rand. 2, je crois, parce qu'il me semble pas qu'elle soit dans le tome 1. Enfin, ouais. Non. Mais ouais, je serai à l'affût parce que, par exemple, je sais plus dans quel tome c'est, mais il y a un tome où le prologue, long comme jamais, c'est une espèce de rendez-vous de gens de Dark Friends et Ouais. d'Agent Noir. Et je me demande, parce que je me rappelle que les gens étaient décrits, mais tu savais pas leur nom. Et je me demande si avec une description, tu reconnaîtrais pas Verine ou un truc comme ça. Enfin, peut-être même pas, Non, mais- hein, mais je me dis, je chercherai en ouais. tout cas. Les relectures vont servir, je pense. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou tout ce que tu remarques en deuxième lecture. Mais oui, mais Ouais, oui. Ah, c'est voilà. Jordan, quoi. Bah, c'est Jordan. Ok.
Du coup, Mimi, tes 3 personnages préférés Euh, et tes 3 Punaise. détestés. Tu Ça peut sais, être aussi ceux que tu aimes détester. tu sais que j'ai même pas réfléchi à ça, hein. Euh, Personnage favori. C'est difficile parce qu'en fait, il faudra mettre un critère. Enfin, est-ce qu'on parle de personnage genre coup de cœur ou personnage qui évolue de manière intéressante? Enfin, je sais pas. Parce que Les deux valent, hein, mais il faut juste que tu en choisisses 3. c'est dur. Je Ouais, pense que de toute façon, il y a Egwene. ouais. Parce que j'ai adoré son évolution. Jusqu'à quand elle devient Merlin Seed et tout. Enfin, elle devient super badass. Euh, Très réfléchi, ouais. J'aime beaucoup. En termes de coup de cœur, un personnage qu'on voit pas forcément beaucoup, mais que j'adore, c'est Avienda. Parce que je la trouve juste trop. Elle est incroyable, elle est badass à souhait. Mais bon, là, c'est genre. Il y a Matt aussi que j'aime beaucoup. C'est vrai, ouais, t'aimes bien Matt. J'aime beaucoup Matt parce que j'aime bien sa personnalité. Il m'a fait tellement rire pendant tout le bouquin. Euh, On rappelle qu'il y a plus de 2000 personnages, donc ouais, non, c'est on peut prendre chaud. un petit peu de temps pour les trouver. Vas-y, dis-moi les tiens parce que peut-être que tu vas en citer que j'ai oublié. Puis, Euh, Egwene, pour ouais, les mêmes raisons que toi. ouais, ça c'est. Moi, j'avais un côté très bizarre, c'est-à-dire que quand j'aimais Egwene, je détestais Nynaeve. Quand j'aimais Nynaeve, je détestais Egwene. Ah oui, Nynaeve, bah oui, C'était ouais. Moi aussi, Nynaeve, elle serait peut-être dans mon top. Et Euh, j'aurais dit Nynaeve, moi, en deuxième. mhm. Donc Egwene, parce que pour moi, c'est le personnage qui a la meilleure évolution de toute l'œuvre. Ah ouais, clairement. Elle a une fin Nynaeve, tragique aussi. Putain. on en reviendra après, je pense. Ouais. Mais Nynaeve, parce que très clairement, contrairement à Egwene qui a une évolution incroyable, Nynaeve, qui a une évolution hein, tout de même, mais Nynaeve, c'est un personnage qui est resté elle-même. Jusqu'à la toute fin, Ouais. pourtant, malgré l'échec de devenir une Aes Sedai, puisqu'elle échoue au test, Mhm. et où en fait elle balance aux sœurs que c'est elle qui se fourvoie en fait. Ouais. Le but des Aes Sedai, c'est d'ailleurs ça veut dire servante de tous ou servant de tous, c'est d'aider tout le monde et de ne pas rester enfermé dans la tour blanche. Mhm. Et en fait, je trouve ces passages-là tellement puissants, Mhm. Ah ouais, c'est incroyable. c'est incroyable. J'ai été un peu déçu sur la fin où j'attendais que Jordan la mette dans une position de combat où elle allait tout défoncer, parce qu'on rappelle quand même que Nynaeve a un des plus puissants dons de l'œuvre. Ouais. Et en fait, pas du tout. Elle est avec Moiraine dans la grotte du Oui, Ténébreux c'est avec vrai, c'est vrai. Rand. Et du coup, j'étais déçu sur le moment, sauf que c'est quand même grâce à Nynaeve que Rand ne tourne pas fou, puisque Rand a été lié à Lana. Mhm. Et du coup, le dernier Forsaken, du coup, rejeté, tue Alana. Et en fait, Nynaeve arrive à tenir la vie d'Alana juste sur un petit fil avant finalement qu'elle arrive, C'est Alana elle-même, juste. à briser le lien. C'est Donc juste. sans ça, en fait, Rand aurait pu être fou. Ouais. Ouais, donc elle a un peu tout sauvé. C'est vrai, non mais Nynaeve, moi j'adore ce personnage, ça a toujours été un de mes favoris. Euh, mais j'ai toujours un peu de la peine à le... Enfin, j'ai pas besoin de justifier, je l'aime, j'aime son caractère et tout, mais c'est aussi un des personnages qui reçoit énormément enfin, de critiques, juste parce que les gens la supportent pas. Ouais, bah écoute, tu peux pas aimer tout le monde, le livre n'est pas fait pour te donner des personnages que tu vas forcément apprécier. Euh, Et en même temps, oui, elle a un caractère assez particulier, Mais mais moi, je me suis jamais elle, retrouvée autant dans un personnage à part ça, hein. Je veux pas dire que je suis comme ouais, Nynaeve dans la vraie vie, mais ces petits excès de colère, ces petits trucs, c'est c'est ça. têtu, mais moi je Elle suis est, pareille, hein. elle est, elle est vachement humaine, tout simplement. Ah ouais. Et d'ailleurs, euh, c'est très surprenant parce que les dynamiques changent au fur et à mesure des tomes. Et Egwene et Rand, qui étaient quand même fiancés au tout premier tome,
se retrouvent très éloignés, chacun d'ailleurs à la tête de leur propre ordre. Mhm. La tour blanche pour Gwen et puis la tour noire pour Rand. Et au-delà de ça, finalement, il y en a qu'une qui a toujours soutenu Rand et qui lui dit à chaque fois on fera tout pour que tu ne meurs pas, puisque on sait que dans la prophétie, le dragon doit sauver le monde ou le détruire, mais grosso modo, il va mourir pour le faire, quoi. Mhm. C'est d'ailleurs ce qu'elle dit. Et elle, c'est la seule à vouloir se battre pour sauver Rand, Mhm. tu vois. C'est vrai. Et, Ah non, le, c'est et, clair. le, et le duo dans le tome 9 où il purifie le Saidin, tous les deux, magnifique, magnifique. Une des Ouais, plus non, belles c'est scènes. Nynaeve. Et puis encore, bah là, je la redécouvre dans le tome 1 et elle est absolument incroyable. Moira lui dit tout de suite qu'elle est une des Aes Sedai les plus fortes si elle arrive à... Parce qu'au début, elle n'arrive pas justement à canaliser parce que elle peut canaliser que quand elle est en colère, tu sais, ou quand elle sent le danger. Et, euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir un personnage le plus puissant, mais en fait, il peut pas l'utiliser, sa magie. Pas comme il veut. Et du coup, ça rend le truc tellement plus intéressant avec beaucoup plus d'enjeux que si, voilà, parce que Egwene en soi, elle est plutôt stable, elle va progresser et finalement devenir super forte. Tandis que Nynaeve, son potentiel, il est là depuis le début, mais elle peut pas l'utiliser. Et ça, c'est hyper intéressant. Et j'avoue que j'aime bien aussi Nynaeve parce que l'âne, quoi, je suis un peu jalouse. Leur relation, j'aime trop. Oh là là. Oups là. C'est une belle relation, ouais. Ah, Bah, c'est une d'ailleurs, belle. moi, du coup, mon troisième personnage préféré, je mets pas Verine, même si j'adore Verine, c'est juste pour parler d'un personnage qu'on voit peu. Pour moi, je dirais que c'est Androl. Oui, Android, Euh, ouais. Punaise, ouais. J'adore Androl, qui donc de l'Adja, enfin, qui est un chaman, donc, et qui a le pouvoir très particulier. Il n'a pas beaucoup de dons, il n'a pas beaucoup de force en pouvoir. Par contre, il sait faire des portails. Et ça, c'est le maître des portails, en gros. Il te fait passer, voilà. Et, euh, et la relation qu'il a avec la sœur rouge, pour moi, c'est une des relations amoureuses les plus réussies de toute l'œuvre, je trouve. Voilà. Ouais, Et c'était joli, ouais. j'adore quand ils se lient l'un l'autre dans le pouvoir et que techniquement, quand un homme et une femme se lient dans le pouvoir, c'est l'homme qui doit mener. C'est très compliqué, mais bon, voilà. Mais du coup, elle sent qu'il prend un peu dessus, puis elle lui dit attention. Enfin, je sais pas, il y a une sorte de. Il y a du respect en fait qui se crée l'un envers l'autre et Mhm, ils apprennent l'un avec l'autre, alors que pourtant on a un homme qui canalise et une sœur rouge. mhm. Voilà. Ouais, non, c'est clair. Ah, punaise. Du Et coup, du coup, ton troisième personnage, alors, ce serait qui? alors, Ce serait du Nynaeve? coup, Egwene, Matt Agenda? Ah, ouais. et Nynaeve. Ouais, Aviendha, je l'aime beaucoup, mais tu vois, c'est pas non plus un personnage qui reçoit beaucoup de... elle est là, elle fait des trucs badass, mais est-ce qu'elle évolue vraiment? Oui et non, parce qu'elle a quand même son parcours de Wise One, alors elle veut être Oui, part d'Aresmaï, je sais plus comment ouais. Sœur de lance, ouais. ça. Voilà. Et je trouve. D'ailleurs, elle est pas dans la cave, elle aussi. Il me semble qu'elle est dedans, non? Non, elle combat Hop, Grendel et je suis elle se fait désolée. brûler les jambes. Attends. Allô? Oui, oui, Ouais. j'ai des appels qui... Attends, Ah, quoi? ok. Comment? Elle est Non. devant l'entrée de la cave, en fait, et elle protège l'entrée. Oh oui, c'est Et t'as juste. Grendel qui l'attaque. Et en fait, sur un retour de. Grendel utilise la compulsion, du coup, alors en français, je l'ai plus, Ouais, mais pour faire de Avienda son esclave. Et Avienda peut briser les sortilèges en cours, en fait. Et elle fait un truc, sauf qu'en fait, le sortilège explose. Et c'est Grendel qui, elle, du coup, se retrouve sous compulsion. Par contre, ses pieds à elle sont brûlés, ouais. ah, ça me dit quelque chose. Attends, je suis désolée, il faut juste que je réponde parce que Vas-y, vas-y. 3 fois que je refuse un appel, 3 fois que ça persiste. Alors, je suis obligée de dire je suis occupée. Mais ouais, c'est vrai que j'avais oublié ça, j'avais complètement oublié. Un personnage que je trouve intéressant, qui est pas forcément dans mes favoris, mais petite mention spéciale, c'est le Gain aussi, j'aime beaucoup. Oui, Je le trouve ouais, ouais. très intéressant. Il est Euh, très classe et très. ouais, ouais, au début ça commence très mal, après tu ne sais pas trop, tu peux lui faire confiance ou pas. Enfin, j'ai trouvé très intéressant qu'un des méchants, qui en fait ne devient est plus vraiment méchant après quand il se fait gentle, et après il est plus gentle,
grâce à Nynaeve aussi qui trouve comment réparer Ouais. ça. Et après, bah, en fait, tu sais pas trop. Puis il est à la tête des Ashaman avec un autre. Comment il s'appelle l'autre avec qui il est? Mazrine Kane qui prend tout le pouvoir d'ailleurs. Ouais, ça j'ai beaucoup aimé. En fait, quand tu as justement ces âmes qui commencent à retrouver leur pouvoir et tout, je trouve ça tellement intéressant de voir la tension se construire parce qu'au début, tu qu'une force. Pendant plein de tomes, t'as qu'une seule force qui vient des Aes Sedai et des femmes. Et quand t'as la tour noire qui commence à arriver, t'es là, oh là 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 Et là. là aussi, c'est super intéressant parce qu'au final, tu as Logain, depuis le début, on voit des visions de mines, des prophéties où on se dit que oh, putain, le bordel, il doit être magnifique, il doit être super puissant. Mais pourtant, il se fait voler le pouvoir quand même par Mazrim, quoi, Ouais, ouais, jusqu'au final. Et finalement, tu vois que Mazrim a d'ailleurs failli le transformer, puisqu'il utilise un cercle d'Aes Sedai à Black Adja pour transformer chaque personne, chaque Ashaman en suppôt des ténèbres, en ouais, faisant un cercle du coup. C'est ouais, non, juste c'est trop bien. trop bien. Donc voilà pour mon Perso- top 3. On va dire Egwene, Mat, Personnage Nynaeve. détesté. Personnage Personnage détesté. détesté. Alors, que j'aime détester. Ou que je déteste. J'aime pas de personnage que je déteste. J'aime pas dire que je déteste des personnages, mais que j'aime détester. Tiens, bonne question. C'est pas que c'est un mauvais personnage, mais c'est un des personnages que Vas-y, moi j'en ai deux, Attends, on a au moins en commun, c'est sûr. je pensais à quelqu'un d'autre et vu ton sourire, je suis là, attends, lui, il pense à Gawain. Putain, C'est ça. c'est un running gag en J'en ai, fait. j'en ai deux, moi. J'ai Gawain et puis Fail, déjà. Oui, mais moi, Faye, j'aime bien. Tu vois, tout le monde la déteste, mais moi, quand on la rencontre dans le tome 2 ou 3, Mais elle est très bien au au début, c'est début. après en fait. Ouais, parce qu'elle rencontre Perrine sur le bateau, là, parce que quand ils vont à Ilian, je crois que c'est Ilian, Ouais. et le passage, je me rappellerai mais jusqu'à la fin de ma vie, c'est elle veut monter sur le bateau, puis elle fait, ouais, mon nom c'est Aldib. Et puis Perrine, tu sais, il éclate de rire, parce que je sais pas comment elle a pensé à ça, mais elle fait, et Perrine fait, tu vois le cheval là-bas? Et il s'appelle comme ça, la même chose, le même nom, parce que je crois qu'il y avait une signification en vieux langage et tout. Et puis il y a une scène mais où Perrine, il explose de rire, parce qu'en fait, non, c'est le même que le cheval. Enfin bref, ça m'a resté. Bref, mais moi je l'aimais bien au début parce que justement c'est une aventurière, elle va aller chercher à la corne de Moi, je Valère, l'aime tout ça, beaucoup tout au ça. début, mais après, elle m'a saoulé. Et puis en plus, je trouve que le traitement de Perrine dans les derniers tomes est juste insupportable. Euh, En tout cas, quand Fail est enlevé, Ouais, tous les tomes pour la récupérer, c'est long. Ils se morfondent. Bon, j'entends, je mais tu sais, comprends, t'es amoureux, mais je me j'ai du demande mal. si c'est parce que finalement tout ce que c'est de la loyauté. On est Oui, d'accord. Je me demande si oui. ça vient pas de sa caractéristique de loup, tu sais. de, C'est de, possible, hein, de de, toute de façon, prendre soin de son pack, tu sais, des oui, personnes qui lui sont proches. Parce que beaucoup de gens, enfin, moi, j'ai eu des retours qui critiquaient pas mal, voilà, que Perrine, finalement, il a pas de caractère à lui, il se fait dominer, machin, mais c'est une relation intéressante, on va dire, parce qu'on a quand une même, dès le relation intéressante. début, il est décrit comme le blacksmith, le forgeron, hyper grand, hyper costaud, mais hyper maladroit. Ils sont trois Tavérennes hein, aussi. Il y a Rand, il y a Perrine et il y a lui. Oui. Donc, par contre, contrairement à Matt, Perrine se laisse plus facilement happer par les besoins de Rand. Mais comme tu le dis, en même temps, ça peut venir de sa caractéristique de loup. Dans le sens Ouais. où il se rend disponible pour Rand. Que Matt, souvent, c'est taillot, je fais ma vie, je sais qu'il a besoin de moi. Ouais, mais là, j'ai pas envie, en fait, tu vois. Mhm. Et aussi, je me demande, tu vois, si tu parles de Taverine, s'il avait pas besoin de Faïl, justement, pour faire. Déjà, il a fait son marteau, c'est quoi le tome 12 je crois, 11 C'est pas 10 je sais plus. 12. 13. C'est le Non, 13. si, si, c'est la cover du tome 13, c'est ça. Ouais. Enfin bref. Tu sais, il fait son marteau, c'est pour aller chercher Faïl. Tout ce qu'il fait, c'est pour Faïl. Et puis en fait, tout ce côté hyper dark qu'il cultive,
c'est pour Faïl, c'est pour la sauver, c'est pour la protéger, c'est pas pour lui. Parce que s'il était tout seul, à mon avis, il serait resté plus ou moins le gentil petit Perrine, tu vois. Oui, oui, oui. Mais je trouve qu'il accède vraiment à ce côté dark et maladif, amoureux maladif, qui est prêt à tout, Ouais. grâce à Faïl, parce que sinon, je vois pas. Et moi, c'est quand même un côté que j'ai moins aimé. Je comprends Ah oui, complètement. oui, Et oui, d'ailleurs, moi aussi, hein, je t'avoue, je suis pas fan. avec ton Hein. retour, avec ton retour de Meute et Loup, je me dis, ah ouais, c'est pas mal. Après, moi non Par plus, contre, hein, je suis pas fan. à mentionner, c'est quand même le premier à avoir détourné un Bellfire. C'est vrai. Quand il est dans la tour blanche, du coup, que Egwene le voit détourner, du coup, alors en français, c'est quoi le Je- Bellfire? C'est du. Ah, je sais pas. Mais comment il fait Euh, ça déjà? Moi, je m'en rappelle plus. Eh ben, c'est en fait, pour lui, c'est tout simple. Il se retourne vers Egwene, elle lui dit, mais attends, mais comment tu fais ça? C'est genre l'arme la plus puissante et les lances de feu en français. Et en fait, il lui dit, mais c'est qu'un sort comme un autre. Et en fait, il le dévie Le rêve? comment ça s'appelle? Le rêve. Ah ouais, ouais, je me rappelle, ouais. Et c'est comme ça qu'Egwene, du coup, réalise à la fin, quand elle combat contre Mazrim et qu'il lui lance les lances de feu, que du coup, elle peut faire comme Perrine. En fait, c'est qu'un sort, elle peut le contrer, Punaise. d'où du coup la flamme blanche. Tu sais que je viens de me rappeler de tout ce truc de rêve que j'avais Comment ça s'appelle le terme? Tel Aaron Riod. Tellar Riod. Punaise, tu sais que j'avais Ouais, c'est mon coup. complètement. Mais Moi, moi, ça répond à la question du pouvoir que je veux. ah, c'est vrai, et franchement, c'était pas mal. J'avais vraiment complètement zappé tout ça. J'adore Ah, ça. En plus, moi, j'étais ado et je sais pas pourquoi c'est tout, c'est un peu débile, mais je faisais souvent des genres de rêves prémonitoires où en fait, tu sais, je voyais des choses et puis le lendemain, il y avait un truc qui se passait. Ça... Bref. Et quand je suis tombé sur le truc des rêves dans Jordan, j'étais genre, ah, mais c'est trop bien. ouais, non, franchement, c'est excellent. Du coup, Bon, les oui, personnages détestés. oui, donc toi, t'as dit Faïl et Gawain. Ouais. Et en troisième, du coup, je le dis comme ça, j'ai fait ma part, Ouais. c'est Grendel. J'adore la détester. Ah ouais, elle est horrible, Grendel. Ouais. Ah, Grendel, t'as raison. Grendel, euh, elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est horrible. C'est de la torture ce qu'elle fait, c'est de la torture. C'est pas top. Elle Et voit elle est ses... machiavélique. Ah ouais, vraiment, elle prend les êtres humains, elle en fait des Et même les esclaves. Forsaken. Mais Même les oui. Forsaken. Ouais. Je suis assez d'accord pour ça. Du coup, moi, je pense que... donc, il y a Gawain. Bah, après, c'est bon, c'est pas un personnage. C'est juste qu'il est là, mais je trouve que c'est pas un love interest intéressant. Oui, Vraiment non. pas intéressant. D'ailleurs, j'aime pas les love interest tout court, donc... Mais moi, il y a un personnage que c'est pas que je la déteste, hein. C'est juste que je me suis jamais sentie rapprochée. C'est Mine. C'est vraiment un personnage que elle est là. Bah, tu vois, un peu comme Faïl pour Perrine. Moi, Mine et Rand, au bout d'un moment, je pouvais Ok. plus. Je sais plus dans quel tome exactement. Elle est toujours à ses côtés. Je suis assez bon. C'est le tome 6 où Ouais, justement elle est enfermée elle aussi dans un des coffres. voilà. Et j'avoue. Et elle est sur ses Euh, genoux, sur le trône. ah, oui. Ça fait ouais, ça fait la midinette, j'avoue. Ouais, ouais. Elle est intéressante pour toutes les visions, mais en fait, finalement, elle est intéressante au début des livres. Dans les tout premiers livres, c'est là où il y a le plus d'informations, Ouais, ouais, jusqu'au tome 4, je ouais. trouve, où c'est là où elle voit toutes les Aes Sedai mortes, etc. Mais parce que quelques minutes plus tard, il y a le coup d'État par Elaida et les Ouais. sœurs sont calmées, dont Suad. Mais après, je trouve qu'elle perd un peu son intérêt. Ouais. Bah, en parlant, bah, tu vois, tu viens de me rappeler, je pense que Laïda, c'est une très bonne candidate aussi, de personnage que tu aimes détester. Parce Oui, elle est absolument incroyable en termes oui. de méchante, entre guillemets, parce qu'en soi, elle a ses raisons, et elle a pas tout à fait tort non plus. Ouais, Ah, c'est, elle est pas mal, j'avoue. elle est pas mal, hein. En plus, au début, elle est présentée, tu sais, aux côtés de Morgase, et Oui. je pense pas qu'elle est méchante ou qu'elle a ses ambitions, elle est juste conseillère et tout à ses côtés, puis très vite, elle prend le pouvoir, hein, donc c'est hyper, très bien fait. C'est très particulier et je trouve qu'en effet, ouais, tu as vraiment raison. Je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement intéressant parce que, en plus, une de ses premières prophéties, c'est que la lignée royale d'Andor est la pièce principale pour déjouer le Ténébreux. C'est pour Mhm. ça qu'elle demande du coup à être conseillère de Morgase. Donc elle se retrouve avec Morgase.
elle voit le potentiel d'Elaine, elle voit les garçons, et donc pour elle, le jeu est fait là, à ce moment-là. Et puis, bah, on va avancer sur le foreshadowing, mais quand Rand, du coup, arrive dans le tome 1 à Kemlin et qu'il rencontre Morgaz, Hélène, Gawain et puis Elaida, euh, ben, Elaida est loin de se douter qu'elle a devant elle en fait le dragon réincarné Mhm. et un descendant de la lignée d'Andor, qui est Justement, en ouais, fait ouais. Rand qui va libérer, enfin qui va détruire le ténébreux, quoi. Ouais, c'est fort, c'est hyper fort ça. C'est hyper fort. Et en fait, jusqu'où finalement ces prémonitions, elle était persuadée d'être dans le juste, euh, alors qu'en fait, elle a eu, et c'est ça qui est frustrant pour elle, elle a eu la possibilité à un moment donné de le voir, Mhm. et, et elle était tellement concentrée sur ce qu'elle pensait être juste qu'elle a pas vu rendre vraiment. Ouais, non, franchement, Mais moi, je me demande, mais comment tu tiens tous ces fils narratifs, je te jure. Là, j'ai fini mon cours avec Beaulieu. C'est à peine si j'en tiens un correctement, hein. Deux, à la rigueur, pour essayer de tisser un truc intéressant, mais punaise, Je sais pas, il devait avoir je sais pas. Moi, j'imagine sa maison avec des pans de murs, tu sais, puis ouais, plein de fils partout. C'est peut-être faux, hein, mais je me dis, mais comment il faisait, quoi? ouais. Parce Faudrait que qu'on fasse ça, tu sais. Un jour, on fait une relecture et moi j'ai tout un mur de dispo, tu vois, là. J'en ai un aussi. Et puis, chaque fois qu'il y a un truc, post-it, boum, sur le mur, après tu mets le fil et tout. Enfin, Mais ça pourrait, hein, ça ça ferait une pourrait, bonne vidéo en honnêtement. tout cas. Ah, tu m'étonnes. Ah En ouais, accéléré, tu sais, en time-lapse. c'est ça. Mais ouais, donc je pense que ce serait ça, personnage que j'aime détester. Bah, puisqu'on est sur les personnages, est-ce que tu aurais un destin de personnage à changer? Bah tu vois, j'étais en train de... Je savais pas avant qu'on en parle, mais un des personnages où je suis un peu déçue de son destin, bah en fait, c'est Elida. Je Ouais, trouve dommage sa fin un petit peu, genre, ah ouais, elle se fait prendre par les Shan-Chen, et puis elle finit, comment on appelle esclave. ça? Esclave. Euh, je- En fait, j'aurais voulu une meilleure fin pour elle. Enfin, pas forcément une meilleure fin dans le sens gentil, mais un truc un peu plus... Abrupt, une mort, quelque chose. Ouais, soit qu'elle meure, Ouais, soit qu'elle se fasse prendre par les autres Aes Sedai pour qu'il y ait une espèce de justice, tu vois. ouais, ouais. Qu'on lui fasse ce qu'elle a fait à Swan, tu vois, un truc comme ça, mais qu'elle se fasse kidnapper. En fait, personne ne sait où elle est. Enfin, il se Oui. doute qu'elle a été prise, mais personne ne sait où elle est. Je trouve ça un peu dommage quand c'est un des méchants qui dicte pas mal l'action. J'aurais voulu un truc un peu plus épique ou un peu plus grandiose pour elle. Mais voilà, Et c'est moi, pas d'autre. non, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. J'en ai un, et du coup, ça va matcher avec ma scène déchirante. Ok, bah écoute, si tu veux parler de ta scène déchirante avant, et puis Ouais. après... Bah, du coup, ouais, comme ça, je réponds aux deux. En fait, on avait une question sur notre scène la plus badass et la scène la plus déchirante. Ouais, Donc, je vais faire une scène déchirante, et ouais. puis donc, du coup, le changement de destin. Pour moi, c'est la mort de Suan. J'ai été dévasté. Je me souviens, j'étais en train de lire. Je suis resté sur les fesses. J'ai fermé le livre. Johan, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je fais rien. Et là, j'ai pleuré. Je suis resté une demi-heure sans toucher le livre et j'étais là, c'est pas possible. Donc, Suan, du coup, dont on mine lui dit, il faut absolument que tu restes avec. Ah, comment il s'appelle? Gareth Breen. Ah oui, oui, Avec oui. Gareth. Voilà. Oui. Et donc, à la fin du tome 12, ils vont sauver Egwene et elle est restée avec. Et en fait, elle pense que la prophétie est OK, quoi, c'est bon. Et dans le tome 14, ils se séparent un court instant et Suan va sauver Matt dans une tente. Et, et c'est en fait à ce moment-là où ils sont séparés et elle reçoit un coup. Donc en fait, on la voit étendue sur le sol, les yeux ouverts, elle est morte. Et là, le gros choc parce que du coup, euh, Moiraine est revenue. Donc à la fin du tome 13, Moiraine revient. Au début du tome 14, Moiraine avec Rand arrive à la Tour Blanche. Confrontation Rand et Gwen. Et moi, j'attendais que les deux copines se retrouvent, les deux meilleures amies, celles qui ont fait le prologue, le préquel, celles qui ont tout fait finalement, se retrouvent. Et Moiraine sait que Suan est vivante. Suan ne sait toujours pas que Moiraine est vivante. Elles ne se reverront jamais. Et Mhm, Suan va mourir en pensant que sa meilleure amie est morte. mhm. Et Ouais. j'ai encore les larmes aux yeux, tu vois.
C'est Ouais, le seul truc c'est... que je changerais. Je me dis: «Mais juste un petit peu de d'humanité, s'il te plaît, Jordan. Ouais, non, Fais-les se rencontrer une dernière fois». Voilà, mais et c'est ouais. surtout aussi une des premières qui meurt dans le fameux chapitre. Je sais pas si elle meurt juste un peu avant le gros chapitre ou si elle meurt Elle en meurt premier. pour moi, elle meurt en premier avant. Ouais, Avant, ouais. tout avant. Et ça m'a fait trop mal au cœur aussi. Ouais, parce qu'elle était vachement cool comme perso. Oui. Euh, Et puis oui, si on a lu le prologue, parce que du coup, moi, à ce moment-là, j'avais pas encore lu le prologue, je pensais elles étaient proches, mais sans plus. Mais après, avec le prologue, tu comprends qu'elles sont vraiment genre meilleures amies. Oui, et Euh, puis en plus, juste avant, Egwene lui avait dit en plus de ne pas enfin, Egwene lui avait donné un ordre, et en fait, encore une fois, elle lui prend pas l'ordre d'Egwene. Et juste avant, en fait, elle a eu une discussion avec Egwene où elle lui dit qu'elle est extrêmement fière d'elle, qu'elle ouais, fait une Amyrlin ouais. parfaite, et qu'elle elle se sent quand même proche d'elle, même si en gros, bah, sa meilleure amie reste Moiraine. Mais il y a ce passage où elle va parler de Moiraine et de sa meilleure amie, et Mhm, j'attendais à ce qu'elle se retrouve, et en fait, non, elle meurt. Elle tue. mhm. Ouais. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le fait que moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi découvrir via le préquel entre Moiraine et Swan, c'est en fait que c'est les deux seuls Aes Sedai qui restaient en vie et qui savaient que voilà, le Dragon Reborn serait né sur le Dragon Les plans Mount, du- machin, puis qu'elles se sont lancées à la recherche. Et, je sais pas, enfin, c'est ce qui les a un peu aussi liés, tu vois, genre ce gros secret. J'ai trouvé ça génial et c'est vrai qu'elles sachent pas que Moiraine est vivante. Et, Et dans un sens, euh, elles ont bien mené leur barque parce que du coup, il y en a une qui devient Merlin, donc qui détient les informations, ouais. qui reste sur place et qui peut maintenir dans le flou les autres sœurs. Et il y en a une qui part dans tous les royaumes à la recherche du dragon. Mhm. Et je trouve que leur amitié, même si elles ne se voient pas, sont liées aussi par la dévotion qu'elles ont à cette quête. Mhm. Mhm. Ouais, totalement. Euh, j'ai pensé à des personnes. Je suis désolée parce que du coup, j'y ai pensé maintenant. Des personnages que j'aimais détester, mais bon, ça, c'est un peu de manière générale, c'est les Children of the Light. Oh, punaise, mais ce qu'ils sont Ah merde, pénibles. oui, oui. Mais oui, je te rejoins Je complètement. viens de me rappeler, là, le Lord Bonrald, Bornhald. Bon, Ah après, ouais, tout le long, ils sont pénibles, tout le long, tout le long, tout le long. alors, Et je te coupe 2 secondes. Je vais oui, juste aller chercher mon oui. câble de batterie. Ah oui, non, mais vas-y, on est à combien? Ouf, on est déjà à 47 minutes. Je vous jure. Faut pas nous lancer là-dessus, hein, parce que... Et là, on est deux, hein. Imaginez si on était trois ou quatre à avoir lu La Roue du Temps en train de discuter là, hein. Ce serait parti pour quelques heures, moi je vous dis. Fin- Finesse, j'ai soif en plus. Ah, Allez vous faire un petit café si vous avez le temps et chercher un verre d'eau. In the meantime. bah mince alors, je le trouve pas. Non, non, Rémi, tu vas pas nous couper en plein Ah, il est milieu. là. Ah, il est là. Non, non, il est là, il est là. T'imagines? Il n'y a plus de Rémi. Non, non, La suite dans un prochain j'arrive, épisode. j'arrive, je vous laisse regarder les livres de Charakai qui sont Voilà. exposés. Mais du coup, Excusez-moi. j'avais un autre personnage aussi que j'aime plus ou moins détester, mais c'est pas un personnage que j'ai beaucoup aimé, mais qui a son sens, c'est Tuan. Ah oui, oui, pas mal. Elle a, elle a ses raisons, parce que c'est comme ça qu'elle a été élevée, c'est leur culture. D'ailleurs, j'ai lu dans le tome 1 toute la partie sur Arthur Hawking. Effectivement, il aimait pas les Aes Sedai, il s'est cassé de l'autre côté. D'ailleurs, il y a une nouvelle map qui est ça. Enfin, je pense pas qu'elle est nouvelle, mais ils ont fait une map où Ah on oui, voit bien elle y est dedans. allié dedans, où tu Ouais, vois ouais. le côté des Shanshan. Du coup, C'est effectivement, dans ce que j'ai pas. voilà, ils ont grandi avec une culture tout à fait différente. Du coup, forcément, quand elle arrive, je sais plus à quel tome exactement, je sais pas, tome 10 11 par là, quand tu as eu Ouais, c'est ça. une quantité de tomes auparavant où tu es à fond avec les Sedai et tout, puis que tu as quelqu'un qui arrive et qui les prend en esclavage, bon, en fait, on les voit dès le tome 2 mais on la voit pas, elle, au tome 2.
C'est effectivement, c'était intéressant comme conflit, mais Ouais, et puis en plus, il y a ce côté-là où ils font un pacte, grosso modo, on va combattre ensemble dans le tome 14, et puis il faut pas que ça recommence après. mhm, Et techniquement, Jordan et Sanderson nous laissent sur notre faim, et en même temps, quand tu relis le tome 6, il y a un passage qui explique que le lion, la lance et je ne sais plus qui sont seront sur un bateau. C'est Nicolas Sedai, ouais, oh qui punaise. est une Aes Sedai qui a des prémonitions et qui voit la lionne, la lance et je ne sais plus, mais en gros c'est Mine sur un bateau, les guerres non terminées. Et en gros, la grande bataille terminée, mais les guerres qui se poursuivent. Ouais, parce que d'ailleurs, ils prennent Elida, hein, c'est eux qui prennent Elida, donc c'est qu'ils n'en ont pas fini avec leur C'est ça. Donc du coup, on permanent. sait dans le tome 6 que Mine, Avienda, puisque c'est la lance, et Hélène, le lion, la lionne, seront vivantes et continueront la bataille contre Mhm, les Tchétcheniens. Ouais. mhm, mhm. C'est magnifique. Ah, en parlant de ça, c'est vrai que suivant quel tome tu lis, suivant quelle prémonition, tu sais exactement qui sera vivant après la grande bataille et qui ne le C'est ça. sera pas, hein. C'est ça. C'est... Mais en même temps, quand tu le lis, tu fais pas forcément. Enfin, moi, Ah non. ça a été en relecture, je me suis dit, ah, mais il donne le truc de certains personnages qui vont être vivants à la fin, dans le tome 6 quoi. Ouais, ouais. Ah, c'est fou. Bon, voilà, pardon, c'était sur les personnages. Du coup, Non? t'étais à la scène déchirante. Ouais, mais du coup, après une scène badass, Ah, mais j'en alors. ai une qui me vient comme ça, c'est la purification du Saïdine. En premier. Je vais en faire deux, je suis désolé. Ouais, non, moi aussi j'en Deux ai deux, scènes t'en fais badass. pas. Donc la purification du Saïdine à Nynaeve Rand, je l'ai trouvé magnifique, avec Kadjan qui en plus est dans le coin, et Kadjan qui se bat contre les Forsaken. Magnifique. L'utilisation du coup des deux globes, donc des Choedan, Kal, je sais pas comment le dire en anglais, mais donc magnifique. Et l'autre scène, forcément tome 14, la mort d'Egwene. Mhm, ouais, ça allait. C'est voilà, quand elle combat contre Mazrim et qu'elle Mazrim utilise les lances de feu, donc en gros le temps, les lances de feu bousillent le temps aussi, la trame du temps, donc tout est en train de se bousiller autour. Elle répare tout avec la flamme de Tarvalon, Oui. son sort le plus puissant finalement, qui est comment ça s'appelle, des cristaux qui jaillissent de partout, qui réparent la terre, et en fait elle finit enfermée dans ce cristal. C'est tellement beau, tellement beau. Ouais, non, c'est Et, hyper. et Rand qui combat le ténébreux, qui ressent sa mort, et du coup qui a envie de faire des trucs, et elle lui dit mais non, enfin laisse-nous aussi, c'est notre bataille, par la pensée, pourtant elle est morte, et elle lui Mhm, dit, elle lui parle, c'est notre combat aussi. Et j'ai beaucoup aimé ça en fait. mhm. Ouais, c'est vrai que ça, c'est des moments forts. Des moments forts. Et toi? Moi, c'est plus subtil. C'est. Premier, c'est dans le tome 6, c'est tout bête, hein, mais au moment où Rand se libère de son coffre et fait les Aes Sedai s'agenouiller. Ah oui, putain c'est vrai que c'est beau. Ah, ça, ce moment-là, pour moi, c'est là où ça tourne. Où t'as des Aes Sedai qui s'agenouillent devant lui. Voilà, donc ça m'avait marqué. Ça m'avait vraiment marqué. D'ailleurs, je pense que si je vais chercher le tome 6, j'ai dû marquer ouah, à côté. Et l'autre scène, alors par contre, je me rappelle, mais alors plus du tout dans quel livre c'est, mais j'ai la scène, j'ai les images qui sont très bien en tête. C'est Elaine, Avienda et Egwene, je crois. Ouais, En fait, je crois que c'est Elaine qui tient ouvert un portail et elles sont ouais, sur le dos d'un cheval. Et en fait, j'ai juste. Pour moi, c'est une scène badass parce qu'elle était tellement intense que je crois que j'ai retenu ma respiration tout le long que je l'ai lu. c'est Parce qu'en fait, elle contre va. les Tchanchaniens, Je sais c'est la plus. coupe des vents, Non, je crois que dans, c'est dans le tome 8, non? non, je crois que c'est avant parce qu'en fait, elle maintient un portail ouvert
Et en fait, elles sont deux sur le cheval. Et puis Elaine, elle est Ouais. assise à l'envers sur le cheval. Puis elle doit se concentrer pour garder non, pour défaire le portail petit à petit pour pas que ça explose. Puis genre, elle se Et c'est dans le concentre. tome 8. Ça doit être Et on ça. leur tire des flèches en plus. Oui, voilà. Et Genre, du elles coup, sont elles évitent. menacées. Ouais, Elle c'est doit vrai que faire, c'est badass. elle doit faire ça petit à petit, puis t'as le cheval qui galope. Alors ça, je l'imagine étant à l'envers sur le cheval en train d'essayer de se concentrer, puis à un moment, ça explose en fait. Et puis, c'est peut-être Nynaeve qui est là, parce qu'après, je crois qu'elle les soigne. Ouais. Mais je crois qu'il y a Avienda. Et Oui, elles y sont toutes les trois, c'est ça. voilà, elles sont les trois. Et puis, mais cette scène, en fait, Mais c'est c'est Avienda qui défait la. Parce que c'est normalement, peut-être Avienda, c'est la Avienda qui seule à l'a pouvoir défait. défaire. Je sais plus, mais je sais Ouais. qu'elles sont les trois. Je sais plus qui fait Parce quoi. qu'Avienda, c'est la seule à pouvoir défaire un construct de magie, en fait. Bah alors, ça doit être Avienda. C'est notre Avienda. Et puis je crois que. Non, je crois Ah que. là là. Non, t'as raison, parce que je crois qu'Hélène, elle est déjà enceinte à ce moment-là. Je sais plus. Je Écoute, sais. c'est pas grave, mais c'est juste que cette scène m'avait. Si vous savez dans les commentaires, marquez-le dans le commentaire, je sais plus du tout quelle scène c'est, mais c'est juste que c'est bête quand je l'explique comme ça, mais en lisant, mais la tension, parce que comme c'est décrit. Non, mais j'ai retenu mon souffle, hein, parce que t'es là, si ça lâche, ça va exploser. Ça finit par exploser, puis je crois que le cheval meurt. Enfin, Ah ouais, ouais. elles ont les oreilles qui bourdonnent après. Enfin, mais non, ça m'avait marqué. Ça m'a vraiment marqué, puis j'étais là, ouf, c'est badass. Je te rajoute une question avant ta scène déchirante. Oui, Le- la mort la plus euh, injuste, folle. folle. Enfin, genre t'étais là, genre. Voilà, la mort la plus affreuse. Euh... Ah. Euh... Oti. Enfin, je sais pas si elle est morte. Je crois que oui. Mais un où je me suis dit, oh là là, même si elle était méchante, elle a vraiment trop ramassé, c'est Léandrine. Je sais pas si elle Oui. meurt, mais j'étais à un moment, elle est capturée par Sémirail, je crois. Je sais Ouais. plus, parce qu'elle est adja noire, mais genre elle a pas fait son boulot correctement. Et, elle est torturée, je crois même qu'à un moment, elle est carrément violée, je crois, par Je sais plus. des Dark Friends, je sais plus, mais genre elle a ramassé. Tu me diras, mais parce que tous les autres, je pense Je que vais regarder rapidement. la mort folle, là comme ça, Hop, j'y arrive. parce que je crois qu'on la voit pas. Liandrine. Il me semble qu'on la voit pas Liandrine. pendant un bon moment, puis après elle réapparaît dans un prologue ou dans un milieu de tome. Ça sort vraiment de nulle part, et puis tu sais ce qui lui est arrivé. Suroth. C'est qui Suroth? Je m'en rappelle plus. Ah, c'est une C'est une Forsaken. Shantanyan. C'est- C'est une Forsaken. Attends. Non, oh punaise. C'est plus Ah, j'ai un gros doute. Non, c'est pas une Euh, Forsaken. Non, t'as raison, c'est peut-être. Punaise. Ah oui, non, c'est une Shantanyan. Du coup, elle est elle aussi esclave. Mais à un moment, elle se fait pas capturer par un Forsaken? Bah, elle est dans le. Comment ça s'appelle? Il y a Mogdin qui va les visiter dans leur maison là. Et, euh, et elle lui inflige la compulsion, etc. Donc elle lui inflige plein de trucs à ce moment-là. Parce qu'à un moment, Mais je sais que. ouais, Parce qu'elle elle était Black Adja, puis je crois que comme elle a ouais, mal, elle a raté son job en fait de faire capturer. Enfin, oui. oui, mais après, elles se sont libérées. Il me semble qu'après, elle est torturée ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est quelque chose qui m'est venu en tête parce que ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué, même si j'ai pas retenu tous les détails. Je vais essayer de penser à un autre, mais si t'as quelque chose en tête, Moi, vas-y, c'est c'est bon. la mort de Birgit. Ah oui, Euh, oh, punaise, c'est vrai qu'on les a oubliés eux aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a je m'y Brigitte. attendais, je m'y attendais pas du tout. Enfin, pas à ce moment-là, si tu veux. Et en plus, elle se fait décapiter devant Elaine. Déjà décapitée, c'est une mort que C'est je trouve vrai, affreuse. j'avais oublié, ouais, elle se fait décapiter. Et pour finalement revenir après grâce au corps de Valère, mais sur le moment, putain, elle se fait décapiter, quoi. Mais en plus, enfin en plus, c'est pas horrible,
Je crois que c'est sous-entendu qu'elle va se réincarner dans un des jumeaux de Elaine avec... Ah, mais j'avais pas compris ça, Ah, ce serait trop bien. mais si, attends, c'est quand ça doit être dans le tome 14, c'est quand elle revient. Elle dit genre on se reverra bientôt ou un truc comme ça, et puis Mais oui! tu sais, et puis je Ah, sais mais plus c'est trop bien! si elle touche son ventre ou un truc comme ça, Elle touche le mais ventre. Si, si, elle touche le voilà. ventre. Et moi, Et je voyais ça comme un signe de bénédiction. J'ai même pas du tout tilté à ça, mais c'est non, trop bien, c'est ça. ça. Et puis du coup, je me demande si, parce que ça, elle a son, je sais plus comment elle s'appelle, là, son âme sœur. Je me demande Son s'ils vont pas amour. les deux se réincarner dans les enfants d'Elaine. D'accord, ok. Oh, Mais ouais, elle dit, je sais il plus ce fait qu'elle dit revoir les exactement, choses. mais un truc genre ouais, on t'en fait pas, on va se revoir bientôt, ou un truc comme ça. Ouais. Oh là là. Euh, je crois. Ouais, non, des morts folles, parce qu'en fait, à part le gros chapitre dans le tome 14, je me rappelle plus trop s'il y a des gens qui. Il y a des gens qui meurent bien avant, oui, mais là, comme ça, j'ai. Ouais, ça fait Non. partie du tome 14, hein, de Ouais, Birgit, je ouais, sais plus mais comment. c'est vrai que c'est pas. Enfin, c'est pas une des grosses morts, tu sais, genre. Enfin, oui, oui. Non, c'est pas une grosse mort, mais moi, c'est celle elle m'a choqué, en fait. Ouais, ouais, non, Parce que t'as raison. décapité, enfin, voilà, elle se fait décapiter, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, t'avais la scène badass. Ah oui, Non, la scène oui. Scène déchirante. badass, c'est les deux. Voilà, c'était plus subtil, c'est pas des grosses scènes. En fait, moi, je suis en général pas hyper fan des grosses. Enfin, j'aime bien les subtils, tu sais, où tu dis ouf. Scène déchirante. Moi, je pense qu'il y a des trucs, mais que personne va retenir. Mais moi, ça m'a choqué. Alors, Moi, j'en vois. je sais plus quel tome c'est. C'est d'être dans le slum là. C'est quand Perrine revient à Two Rivers, à Edmondsfield, et sa famille est morte en fait. Il découvre que toute sa famille est morte. Et puis genre il va sur leur tombe et tout. Genre moi enfin, pareil en fait parce que il a jamais revu sa famille en fait depuis qu'il est parti. Et il revient, ils sont D'accord. tous morts. Ils savaient, quand ils sont morts, ils savaient pas. Je sais pas s'ils avaient une idée de où était, ce que faisait Perrine, parce que je crois qu'ils se sont fait attaquer par des Trollocs justement. C'est aussi Ouais. ça qui pousse Perrine à vriller un petit peu. Mais j'ai trouvé ça horrible. J'ai cru que t'allais me sortir Bella. Parce que Ah oui, Bella ton, aussi, petite ton Bella. reading vlog Bella est juste mémorable. Ah oui, non mais... De toute façon, les animaux, dès qu'on leur donne un nom, et Oui, c'est dès qu'on s'y attache un petit peu, t'es sûr qu'ils vont crever après. Je m'y attendais. Je me dis, je sais quand même pas le cheval qui va survivre tout le monde, mais... ouais, c'était... Et ouais... Ah, une mort qui m'a peut-être choquée, j'y pense, c'est Aram. Ah oui, oui. Parce que lui, il est donc. J'y pense parce que je l'ai revu dans le tome 1 au début, quand il est dans la Tuatha. Après, il part et puis il prend les armes. Mais lui, il a complètement vrillé, hein, parce qu'il s'est retourné contre. Il s'est fait polluer l'esprit par je sais plus qui, et il s'est retourné contre Perrine. Et puis, je sais même pas si. Est-ce que c'est Perrine qui le tue? Je sais plus. Mais, ouais, il meurt d'une manière atroce, si je me rappelle bien. La mort, ouais. C'est vrai. Mais ouais, donc, ouais, des scènes déchirantes, j'avais ça. Autrement. Non, mais après, on Non, a je crois que d'autres petites questions. bon, après, on passe le tome 14 avec toutes les morts, parce que voilà, Ouais. mais ouais. Voilà. Est-ce que, est-ce que le foreshadowing, on le passe aussi un petit peu? Parce que du coup, on a la petite question sur la Ja, qui est peut-être sympa. Et puis, on Ah, avait l'analyse finale. Et puis après, tu me dirais, ça passe aussi au niveau du timing. alors, on commence par quoi, du coup? Ben, on peut faire l'analyse du final et puis quel Adja pour finir. Ah, ok, donc Après, si tu veux faire tu veux passer si le tu veux faire un foreshadowing. point, si tu veux faire un point foreshadowing, vas-y, moi j'en ferai un aussi du coup. Écoute, moi, Il y avait un truc, tu m'as dit que tu voulais me parler oui, voilà, ça aussi. j'ai noté. Ouais, vas-y. Petit foreshadowing, le truc qui m'a le plus marqué, qui est vachement subtil, et je me suis dit, ça, c'est sûr que c'est du foreshadowing, c'est dans le tome 1.
Le moment où Rand toute la troupe s'enfuit de Demonsfield, Rand il est sur un cheval qui s'appelle Grey, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Egwene qui monte Bella. Et en fait, on a les pensées de Rand et c'est écrit en italique. Attends, je peux même te retrouver, je pense, la scène. C'est vraiment au tout début. Oui, voilà. C'est écrit en italique les pensées de Rand envers Bella parce qu'en fait il a peur que Bella, le cheval de ferme, tienne pas la course euh, de toute vitesse des autres chevaux, là, des chevaux de Moiraine et de l'âne qui sont super entraînés. Ah, Cloud il s'appelle son cheval. Enfin, ouais. Du coup, dans sa tête, il dit Bella, Bella, j'espère que tu tiens le coup, Bella, tiens le coup, Bella. Et tout ça, c'est écrit en italique, tu sais. Puis bon, je suis là, ok, bon, c'est peut-être ses pensées, c'est écrit en italique. Puis il dit Light help her run, machin, machin. Et en fait, quand ils arrivent à un endroit où ils se posent, Moiraine, elle passe sur tous les chevaux pour leur redonner de la vitalité. Et en fait, quand elle arrive à Bella, elle dit ouais, t'avais raison, Bella, parce que avant qu'il parte, il dit là ouais, c'est bon, Bella, elle va tenir le coup. Puis Moiraine, elle dit à Rand ouais, t'as raison, Bella, en fait, c'est celle qui a le moins de fatigue. Et moi, je me dis c'est sûrement déjà le pouvoir de Rand qui se manifeste à ce moment-là parce qu'en fait, il tient tellement à Egwene, il veut tellement que le cheval tienne le coup que je suis sûre qu'il lui a genre déjà redonné ou maintenu sa vitalité. Ouais, Et c'est mentionné c'est bien deux trouvé. fois. Et C'est bien trouvé. la page d'après, Rand il dit ouais, ils refont une course et puis il voit que Bella, en fait, elle court beaucoup plus vite que les autres. Puis Rand, il dit, mais c'est pas possible, Aes Sedai a dû faire quelque chose pour, euh, pour l'enlever Pour de la sa booster, quoi. fatigue, pour la pousser, parce qu'en fait, il y croit même pas lui-même que le cheval tient autant que ça. Et moi, je suis là. Je veux C'est dire, vraiment bien pensé et je pense que tu as raison. je Par pense contre, que c'est c'est ça, un hein. truc que j'avais bien aimé dans la série télé. Je peux pas forcément trop aimé, mais certains trucs, mais bon, je passe. Par contre, c'est de revenir en arrière sur les premières scènes de la série et où on voit Rand utiliser le pouvoir, mais sur les mêmes scènes, genre quand il enfonce la porte, il défonce la Oui, porte, et en fait, on le voit utiliser le pouvoir, mais même lui ne le fait pas consciemment. voilà, ouais. Et en fait, c'est peut-être ça, très Ouais. certainement, même c'est sûr à 99%, quoi. Après C'est 150 en pages. italique. Euh, C'est en italique. alors, ça peut être ses pensées, mais pour moi, ça veut aussi dire quelque chose d'autre, tu vois. Ouais, Donc, 150 pages, tu peux déjà ouais, savoir à côté, t'as deux étalons de guerre et puis Bella qui tient mieux, quoi. Donc un oui, non. cheval de ferme, quoi. Donc, moi, j'étais là, c'est une manifestation de ses pouvoirs. J'ai un truc dont je veux te parler, mais j'aimerais d'abord entendre ton petit foreshadowing à toi. Ben moi, celui que je préfère le plus, c'est tout ce qui tourne autour de Rand. Donc dans le tome 1, où il arrive donc à Camelin, c'est ce que je disais tout à l'heure, où du coup, Gawain, Hélène le prennent pour un Aïl, alors qu'il habite à Deux-Rivières. C'est vrai que les gens à Deux-Rivières ont une couleur de peau différente de la sienne. C'est vrai qu'il est rouquin, mais bon, why not, ok. Quand il est devant Morgase, du coup, il parle rapidement que Rand, du coup, a des traits de Tigraine. Tigraine qui est donc l'ancienne reine du royaume d'Andorre, qui a disparu. On ne sait pas trop pourquoi. Ensuite, on entend parler d'une femme des terres mouillées qui aurait été qui aurait été vue et recueillie par les Aïls, qu'ils auraient entraînée comme l'une des leurs et qui aurait eu un enfant. Et on sait que le dragon réincarné est l'enfant d'une porteuse de la lance. Mhm. Donc du coup, ben, voilà. Et c'est tout le foreshadowing autour de Rand où, au fur et à mesure, entre le tome 1 et 3, tu découvres qu'en fait, Rand, c'est le fils de Tigraine et qu'en fait, c'est donc le demi-frère de Galad et qu'en gros, c'est l'héritier du trône d'Andorre, quoi. Mhm. Ah, c'est beau Et je trouve ça tellement beau. quand tu commences à mettre les pièces du puzzle ensemble, Mais c'est oui, hyper et tout satisfaisant. ça, rien que déjà au tome 3, Mhm. quoi. C'est fou. Voilà. Et en plus, au bout d'un moment, c'est quasiment même écrit noir sur blanc, quoi, tu te dis. Donc, Oui, oui, non, mais voilà. il comprend au bout d'un À moment. ton tour. Écoute, si je te dis Nakomi, ça te dit quelque chose? Nakomi. Ça, c'est le grand, grand mystère. Euh, et en fait, j'en parle. Alors, moi, j'ai pas plus de réponses, mais elle apparaît dans le tome 14.
à la toute fin, ou avant, ou pendant les grandes batailles. Sauf erreur, c'est une Aïl où elle. Non, c'est pas une Aïl, mais on la rencontre. Alors, je sais pas dans quel tome, mais on la rencontre à un moment dans le désert. Je sais plus qui ni comment, mais Ah, ils la rencontrent et en fait, ils sentent qu'elle est bizarre, elle dégage un truc, puis elle revient dans le tome 14. Et en fait, je dis ça parce que il y a eu un livre qui a été écrit, mais complètement passé à l'oubliette, mais il est revenu maintenant en tête parce que Broken Binding l'ont réédité. C'est les légendes, je sais plus oui, comment, The World of the Wheel of Time, tous les mythes et légendes les qui ont origines. inspiré, ouais. Et apparemment, mais moi j'ai vu passer ça sur Twitter partout, et tu comprends qui est Nakomi. Et moi, D'accord. j'ai envie d'aller voir, mais d'un côté, je me dis, je vais peut-être Moi, prendre. le livre m'intéressait pas forcément, mais Essaye maintenant de que tu me voir dis ça, s'il oui. est dans le. Ouais. Après, je pense que ça doit dire qui a inspiré Nakomi, mais ça doit être. Les gens disent que c'est une figure, ça pourrait être le créateur, ça pourrait être une incarnation du créateur, Ah, un truc mais comme oui, ça. j'en avais vu ça aussi T'avais par vu ça, rapport à, hein? à un personnage. Ouais. Mais elle Mais il me est. semble qu'on en avait déjà discuté, Oui, on en parce avait que ça me parle. discuté, ouais, il y a longtemps. Mais ouais, ça, du coup, ça m'a hyper intriguée. Nakomi, avec un K du coup, Ouais, Nakomi. ouais. Et puis je sais qu'on la rencontre avant le tome 14, parce que moi ça m'a dit quelque chose, le nom. On la rencontre dans le désert des Haïls. Genre elle apparaît de nulle part. C'est ça, je crois, qui faisait sa particularité, c'est qu'elle est vraiment sortie de nulle part. Je sais Ah, plus. Par contre. Nakomi, Ah, Nakomi, une voilà. aïeule, une femme aïeule mystérieuse qui rencontre Avienda dans le Waste, donc Waste, le Ouais, désert. ouais, le Voilà. désert, ouais. Euh, ah voilà. Et Ber, du coup, qui est une des matriarches, dit à Avienda qu'elle ne connaît personne du nom de Nakomi, Ouais. mais que c'est un ancien nom. C'est vrai que c'est important, parce qu'on en avait parlé, ce personnage qui a popé à un moment donné, puis on Ouais. ne sait pas plus. Ouais, et puis du coup, moi je suis hyper intriguée. Enfin, à la rigueur, tu peux juste aller chercher sur internet, mais j'ai pas encore fait, alors je me dis. Regarde. Du coup, ça m'avait intriguée parce que j'aime beaucoup ce genre de petit truc qui est vraiment hyper discret. C'est posé là. Si tu fais pas attention, tu remarques pas. Et en fait, si ça se trouve, c'est hyper influent. Parce que je crois que. Ce serait bien que une créatrice fait pas un créateur. Mais c'est ça. Et puis, mais elle apparaît dans le tome 14, je sais plus ce qu'elle fait, mais elle est près du truc du ténébreux at some point. Et bref. Voilà, bref, voilà, c'était juste ça. Mystère. Du coup, on va faire une petite analyse rapidos du final. Oui. Après, analyse, c'est façon de parler, on n'est pas spécialiste non Ouais. plus, mais est-ce que tu as des camps que tu as plus préférés que d'autres? C'est-à-dire parce que du coup, le final est quand même explosé. Il y a Ouais. plusieurs fronts. Est-ce qu'il y a un front qui t'est un peu plus euh, plu qu'un autre? Est-ce que tu aurais changé des choses au final, tu vois? Des choses comme ça. J'ai beaucoup aimé le final. Après, bon, c'était hyper épique. La bataille. Moi, j'aime bien, mais tu vois, j'aime bien quand les choses se font de manière assez subtile. Par contre, il y a un truc que j'ai pas du tout aimé, et alors je maintiens. C'est Ouais. l'arrivée des. Comment il s'appelle? La partie qui est après le waste. Les Shahara, qui, Oui, qui, se, attends. qui se rapportent un peu, je crois, au peuple d'Afrique, parce que je crois que c'est l'inspiration. Ils ont des éléphants, des girafes, ça fait très C'est ça, ouais. Et c'est vrai qu'il pop savane. un peu au dernier moment. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus comment il s'appelle. Les chars, Ch- Charan, Shahara, Charan, Charan, comme ça, ouais. Charan, ouais, Ouais, quelque ouais, chose. ouais, je vois. Mais tu vois de quoi je parle, quoi. Qui pop, Oui, mais oui. vraiment. Alors, je vous dis, hein, vraiment, de nulle part. Moi, j'étais là, mais ils sortent d'où on n'en a jamais entendu parler jusqu'à maintenant. À part pour leurs animaux, parce que tu sais, il y a le moment où Elaine et je sais plus qui sont avec le cirque. C'est ça, Ils ont des avec le animaux un peu nani, ouais. exotiques, et puis, mais ils ont vraiment popé de nulle part, puis ils sont avec les méchants, enfin bref. C'est le seul truc que je déplore un petit peu, je me dis. Ah. Mais non, le final, j'ai beaucoup aimé. Et si on veut parler de la fin de Rand, euh, tu sais que je sais même plus c'est qui il a changé de corps avec qui déjà? Ben, Shamael, du coup. En Ouais, fait, mais. le prologue du tome 1
débute avec Lewis Ferrin et Ishamael. Mhm. C'était ça, hein, ce qu'on Ouais, disait tout mais à l'heure, parce parce que qu'en moi fait, j'avais je crois qu'il se donne un autre nom à la fin. Ah non, mais, non, non, mais t'as raison, mais c'est juste que je suis perturbée parce que du coup, Rand, quand il part avec le corps qui n'est pas le sien, il a un autre nom. Oui, Mais je sais plus comment c'est. bah, normalement c'est le nom de l'autre, quoi. Mais Ah, mais c'est peut-être son nom ancien, c'est pas Ishamael du coup, mais c'est son non, nom. non, non, ouais, c'est ça, c'est un autre nom. Ouais, ouais, je vois Et, tout à fait. et c'est joli parce que finalement le prologue de The Eye of the World, pardon, commence avec eux deux, Mhm. mais dans leur autre vie, et on les retrouve là, du coup, l'un contre l'autre. Ouais, ouais. Euh, et puis la prophétie est réalisée, Rand doit mourir, Rand est mort, mais Rand Mhm. n'est pas forcément mort. Ah, par contre, la C'était... frustration de... Hein? Non, 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 vas-y, vas-y. J'ai la frustration de se dire que les gens pensent qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Ouais. Il y a que, Kadjan qui comprend. mais puis il y a aussi Kadjan le voit, la fille, là, alors, comment elle s'appelle? Alassa, Alissa, un truc comme ça, Ouais, qui c'est est censée une... l'aider à mourir. C'est une ancienne c'est ça. Damanais. Ouais. Ouais, Et d'ailleurs, j'aime bien la signification de l'aider à mourir. En fait, c'est ouais, c'est de ça. prendre un nouveau départ, etc., Ouais, ouais. repartir à zéro. Ouais, j'avoue que c'est pas mal du tout. Mais bon, ça me fait quand même, ça m'a quand même fait mal au cœur pour ceux qui restent de penser que Rand est mort. Après, voilà, la guerre. Ce qui reste, et puis bon, bah, techniquement, les trois filles aussi, hein, Mhm. Min, Enda, Elaine, et puis les enfants à venir, Ouais, ouais, voilà. Mais ouais. bon, on peut faire plein de scénarios, c'est ça qui est bien aussi Oui, sur ce final. c'est que c'est assez ouvert Donc, hein, quand même. ouais, Ouais. ouais, ouais. Puis toi, du coup? Bah, j'aurais rien de spécial à changer. Je trouve que voilà, moi, je suis un peu plus épique là-dessus. C'est vrai que moi, ça me dérange pas trop les batailles. Après, voilà, C'est lourd, Ardos. hein. C'est conséquent, hein. Ouais, c'est conséquent. Ouais, franchement, c'est conséquent. J'ai eu l'impression de voir Le Seigneur des Anneaux, genre quand au cinéma, ils ont dit c'est la première fois dans toute l'histoire du cinéma qu'une bataille va durer aussi longtemps. C'était la même chose que dans ce livre-là, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, non, je changerais rien. J'imaginais plein de choses. Et forcément, il y a des choses qui sont passées, d'autres pas du tout. Et je suis très content. Mazrim contre Egwene, magnifique. Et en Mhm. fait, Mazrim ne meurt pas non plus, il me semble, contre Egwene. Egwene se sacrifie pour sauver tout le monde, grosso modo, et puis un peu la Terre. Mais je pense pas qu'elle le tue. Mais c'est pas Lan, Ouais. justement, qui le tue? Lan tue Demandred, Ah qui oui, arrive ouais. d'ailleurs à buter tout le monde. Incroyable. Gawain. Euh, Gawain, ouais. Galad Euh, blessé. Galad Et, blessé. et c'est vrai que ce combat, Lan Damodred, Demandred, pardon, magnifique. Lan. Ah ouais, j'avoue. Mais non, non, non. J'ai eu très très peur pour Elaine, par exemple, quand Birgit se fait tuer. Je me dis, bon, ils vont pas tuer une femme enceinte. Bon, Ouais. j'ai eu peur, hein. Mais Et puis, ça me fait trop rire. ouais. Elaine. Non, la prophétie dit que tant que je suis enceinte, il m'arrivera rien, alors YOLO! Mais oui, c'est ça. Mais J'adore. ouais, non, non, ouais. Non, je l'ai dit tout à l'heure, un peu de déception par rapport à Nynaeve au début, mais en même temps, finalement, elle tient vraiment le bon rôle et c'est ce qu'il fallait. Ouais, Moiraine qui est là finalement en soutien comme au début. En fait, le final est un parallèle du prologue ou du tome 1, en ouais. grosso modo. Entre Ishamael et puis les Whisperine, Ishamael, Rand, Moiraine qui est présente, avec Rand à ses côtés. Ouais, je trouve ça magnifique, quoi. Petite question, je me rappelle plus, mais les Ogier, ils prennent les armes aussi, je crois, non, dans Prennent cette les armes. dernière Ouais, bataille? prennent les armes, ouais. C'est Ça, magnifique, ça. j'aime beaucoup la partie. On n'en a pas parlé, mais tout ce qui est Ogier, tout ça, genre cette philosophie aussi de, comment, les steadings, tout ça. Enfin, c'est trop bien. J'étais assez fan. Bah ouais, du coup, bah tiens, si tu devais habiter dans une région de Wheel of Time, ce serait où? Je regarde la carte en même temps. J'aimerais bien habiter à la Tour Blanche, j'avoue. Ouais, moi aussi. Après, complètement rien à voir, mais parce que l'île m'a obsédé
pendant longtemps, parce que du coup, on apprend qu'il y a cette fameuse main et ce Mhm. globe qui sort de terre, comme tu disais tout à l'heure avant qu'on commence, c'est l'île de Tremalkin, et Ouais. j'adore déjà l'île de base, mais je me serais bien vu en espèce d'archéologue, chercheur, genre, tu vois, mais qu'est-ce que c'est, et aller fouiller un peu, tu vois, Ouais, là-bas. ouais, ouais. Ouais. Voilà. Ouais, je pense, Et toi? ouais, la Tour Blanche peut-être aussi. Il y a un endroit, alors c'est pas forcément où je voudrais habiter, mais un endroit qui m'avait beaucoup intriguée, c'était Carienne. Parce qu'en fait, Ouais. j'étais au début, quand on a trouvé qu'on était dans cette ville, j'étais fascinée par le Daes Daimar. Tu sais, c'est leur jeu politique horrible là. Le jeu des maisons, non, le Ouais, grand jeu, je sais plus comment ouais, on le traduit en grand français. jeu, tu sais, genre il y a plein de Grand jeu, règles, et ouais. puis moi j'aurais été là avec mon popcorn, genre en train de toutes les intrigues politiques. Non, en vrai, je pense que la Tour Blanche, ou alors, et je ferai des petits allers-retours dans les Steadings, parce que les arbres gigantesques, ça doit être magnifique. J'avoue. Ça doit être vraiment incroyable. Et puis, ouais, non, je pense que ce serait ça. Bah, puisqu'on serait tous les deux à la Tour Blanche, est-ce que du coup tu serais à une Aes Sedai? Et si tu es une Aes Sedai, quel Adja tu choisirais? Je pense que je serais. Je sais pas si j'aimerais être une Aes Sedai ou. Ouais, non, je pense que j'aurais besoin du confort de la Tour Blanche, mais le côté Wise One aussi, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup, mais je me vois pas survivre dans le désert en vrai. Mais en tout cas, ça va, j'ai déjà la couleur de cheveux pour. Carrément. Mais je pense plutôt à la Tour Blanche. Et si je choisir un Aja, je pense que je choisirais c'est pas très populaire, mais l'Aja blanc. Ce que tu avais Parce dit. que, attends, je vais te dire, l'AJA blanc, donc étude principale des lois naturelles, la recherche de la vérité et la promotion de la science, la soif de connaissance, se concentre surtout sur la spéculation théorique et intellectuelle et à l'analyse philosophique, ce qui les mène à prendre un style de vie exemplaire et sobre, mis en évidence par une rigueur morale stricte. Voilà. Je trouve que j'aurais pu prendre AJA brun, ça me tente beaucoup, mais j'ai j'aimerais que tout ce savoir en fait serve à quelque chose, tu vois. Je dis pas qu'il sert à rien, mais je dis juste que j'aimerais avoir le Oui, savoir non. pour ensuite pouvoir l'utiliser, prendre des décisions. Tu sais, les l'âge blanc, c'est vraiment Ouais, celles qui cherchent la vérité, qui vont être justes, tu sais. C'est oui. presque des juristes, juges, des trucs comme ça. Juriste, ouais, 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 ouais. Tu vois. Euh... Et puis toi? Ben moi, ce serait le brun. J'ai Ouais, longtemps hésité entre le vert et le brun, parce que ouais, le côté combat du vert me plaît beaucoup, ouais, être au cœur de la ouais, bataille. Et je pense que j'aimerais bien déchaîner des ouragans, des trucs. Je me régalerais avec un ouais. lien avec la nature. Mais il y a une phrase que dit Vérine surtout, et là où je me suis dit, ah, mais c'est mon cœur qui parle. Euh, attends, une Amérindienne doit être au courant, doit être bien armée de la connaissance je fais une traduction rapide. Euh, Ceci, parmi tant d'autres, est le devoir le plus sacré des brunes, donc des Adja brunes, d'armer le monde avec la connaissance. Mhm, Et j'ai adoré cette phrase, armer le monde avec la connaissance. mhm, Et ce que j'aime beaucoup justement chez Vérine, et ce que j'aurais aimé, enfin si j'étais brun du coup, ce serait ça. Ce serait pas forcément d'être cantonné à la tour blanche en fait, mais pouvoir euh, voyager, apprendre des choses. Les brunes, pour le coup, ce serait pour le donner ce savoir mhm, à la chair d'Amerline, pas comme la blanche, comme tu dis, où tu pourrais prendre toi-même des décisions. mhm, mhm. Ouais, Ouais. j'aime bien aussi. J'aurais hésité peut-être un peu avec l'âge à bleu, juste pour le Ouais. réseau d'espions, parce que j'aurais trop voulu gérer ça. Mais non, je pense que purement blanc pour le côté scientifique et plutôt voilà, rigueur. Ouais, Tandis ça que te va bien, ouais. le brun, je trouve que c'est aussi la connaissance et tout, mais c'est plus au sens large, tu vois. Genre, enfin, Oui. c'est tout ce qui est pas trop Et encore une figé, fois, tu tu l'as dit vois. tout à l'heure, et tu as juste, c'est vraiment ce côté où les blanches vont utiliser ce Mhm. savoir. Les brunes vont garder le savoir pour le passer à quelqu'un, C'est à ça, la elle Merline. l'accumule et puis après Ouais, elle passe, ouais. c'est ça. Et puis du coup, ben, dernière question, c'était si on voulait avoir un pouvoir, quand tu as répondu avec le... Bah ouais, du coup, ouais.
La nature, ouais, C'est la reine truc de la nature. Riode, les rêves, tout ça. Et les rêves, oui, pardon, Ouais. ouais, c'était ça. Dis-moi, ouais, ouais. Les rêves. Moi, je pense que je voudrais juste être une Aes Sedai, quoi. Mais une Aes Sedai puissante, hein, genre... Mais j'ai le droit de tricher parce que le rêve, c'était un don. C'est un don Ah perdu. oui, C'est oui, pas un pouvoir. c'est les talents, je crois. Est-ce qu'ils appellent Je crois que c'est C'est les ça. talents perdus, comme ça. Après, C'est oui, ça. c'est vrai. Il y a des talents assez stylés, même si je me rappelle plus. Il y a le suite faire des portails, justement, je crois. Qui Ouais, fait en drôle, du coup. Voilà. Tu as Nynaeve, du coup, de pouvoir tout réparer. C'est un des talents. Mais c'est pas aussi Avienda Euh, qui peut faire les portails, parce que je me rappelle dans le tome 4 elle fait un portail pour s'enfuir de Rand, parce que... Avienda, elle a le talent inné des portails et de Ouais, défaire les constructs. voilà, Et c'est ça, ça. c'est, il y a Mhm. personne d'autre qui sait le faire, il y a qu'elle. Et Hélène, Elaine qui peut faire les talents, les les Angréal, angréales, en fait. ouais. D'ailleurs, ce talent, Et Gwen, en plus du rêve, elle a le talent du Quendilar, du coup, ouais, ça, pouvoir de la terre. c'est vraiment, vraiment stylé. Ça, Mais c'est ouais, stylé. donc un Aes Sedai, mais genre level Gwen ou Nynaeve, tu vois, genre... Ouais, ouais. citer des trucs, tu sais, j'imagine... Non, mais à part ça, pose pas 2 minutes, pense, tu vois, pense à comment c'est fait, par exemple, dans la série, parce que je trouve que c'est plutôt bien imagé, tu sais, les Weaves, mais Oui, pense ça va, ouais. à la concentration que tu dois avoir pour tisser ces trucs ensemble, pour que ça ait l'effet que tu veuilles. Enfin, moi, je vois vraiment ça comme un travail qui doit être constant, c'est genre... Oh, punaise, ça doit être... Dans le prologue, ils en parlent, et alors si tu as la chance un jour d'avoir le prologue illustré, Ah moi du coup oui. je l'ai, et c'est vrai que je trouve que c'est vachement bien fait. Tu vois un dessin très rapide où tu as l'impression que le personnage il a plein d'ombres de lui-même, où en fait pour passer l'épreuve, elles doivent normalement maîtriser 100 constructs, un truc comme ça, ou 1000 constructs, Je je sais connais plus, cette c'est chose. 10. Et en fait, tu vois Moiraine, mais tu vois plein de Moiraine différentes qui manipulent l'énergie. En fait, c'en est qu'une, mais elle va tellement vite. Et je trouve que ça donne une bonne image de comment on doit faire, en fait. Mm. C'est assez stylé, hein. C'est très stylé. Bah voilà, Ah, on n'aura pas parlé de tout, mais en même temps, c'est pas possible. pas possible. Voilà. Mais voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à répondre aux mêmes questions que on s'est posées, si vous le souhaitez. Si vous en avez Exactement. d'autres, laissez-les dans les commentaires, peut-être qu'on fera une partie 2 avec d'autres questions peut-être plus Ouais, ciblées, hein, ça ne nous empêche pas. Mais en tout cas, complètement. c'était hyper complet déjà pour une première. Et puis, ben, on espère que si vous avez lu le tome 14 finalement, et ben, que vous puissiez maintenant échanger avec nous. Ça va être un Mais ouais, grand j'aime bien plaisir. l'idée des questions. Si vous avez d'autres questions, ouais, pour une future, Ouais, un futur, ça peut être sympa. Voilà. ouais. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller voir Mimi Ouf, sur ses oui. chaînes. Je rappelle juste Biomika chez Twitch, voilà, Oui, comme c'est c'est pas pas le pareil. même nom. Voilà. Je mettrai dans la barre. Euh, et puis à nous faire un petit coucou sur Instagram quand vous voulez, Oui, bah et oui, puis hein. sur Rémi, YouTube. vous le connaissez sur sa chaîne, sur Insta. Euh, voilà, de toute façon, on est toujours là pour discuter de la roue du temps. Carrément, voilà. Prochain épisode pour nous, je pense d'ici 2, 3 semaines, grosso modo, sur un update lecture, deux Oui, semaines, sur un grosso modo. update, ouais, là, Voilà. là je pense que on est bien parti, ouais, dans 2 semaines. Ok. Épisode Voilà. normal, on revient à la normale. Mais ouais, Voilà. c'était top. Ouf, c'était tellement cool. C'était génial, franchement. J'ai hâte de voir les Mais, commentaires et de voir ce bah que les oui, moi gens... aussi. parce qu'ils vont sortir des trucs qu'on aura complètement oubliés, hein. Et c'est exactement ce que j'allais dire. C'était de me dire, mais à quoi ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont noter, et qu'on n'aura pas pu, enfin, qu'on n'aura pas pensé sur le live en lui-même. Donc, Ouais, ouais, hâte. Donc, lâchez-vous. Profitez-en. trop bien. Bon, bah, du coup, le live se termine. Merci beaucoup, Mimi. Mais merci à toi. C'était très chouette. Merci à vous. Bah, carrément. Toujours avec la roue du temps, de toute façon, et avec toi. Et puis, bah, si vous avez encore une fois des questions, envie d'en discuter, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. On vous dit à très vite. Bye tout le monde. Ciao. Ciao. Bye bye.